Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation à cette édition spéciale des rencontres économiques. C'est un grand plaisir de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui par vidéo, même si j'aurais certainement préféré vous voir sous le soleil et le charme d'Aix-en-Provence. En attendant une prochaine fois, ce format nous permet de parler d'Europe en cette période inédite que nous vivons. Votre forum a trouvé les mots justes. Je quote « Agir face au dérèglement du monde, on va s'en sortir ». Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'Europe va s'en sortir. Et elle le fera unie. Et j'irai même plus loin. En agissant aujourd'hui avec l'unité et audace, notre union en sortira demain plus durable, plus résiliente, plus juste. Elle sera surtout plus forte pour faire face aux défis mondiaux. Donc, pour ouvrir ce débat sur la relance de l'économie, je voudrais vous présenter pourquoi la réponse doit être européenne et surtout comment nous allons en sortir ensemble. Pour trouver les bonnes mesures de relance, il faut d'abord bien comprendre l'impact de cette crise si particulière. L'heure du bilan est encore loin. Mais nous le savons déjà, cette crise est profonde. Et elle se prolongera si nous ne prenons pas de mesures décisives très rapidement. Les services de la Commission européenne estiment que l'économie européenne se contractera de plus de 7% en 2020. Et dans le pire des scénarios, c'est-à-dire en cas de deuxième vague et de deuxième confinement généralisé, la contraction pourrait atteindre jusqu'à 16% du PIB cette année. Ces chiffres n'ont rien à voir avec ceux de la crise financière il y a 10 ans, car cette crise n'a rien à voir avec celle de 2008. Jamais nous n'avions connu une économie à l'arrêt comme aujourd'hui. Jamais nous n'avions connu un tel effondrement généralisé de l'offre et de la demande simultanée. Jamais nous n'avions vu des entreprises saines et prospères mises en danger à ce point. Jamais nous n'avions vécu avec une telle incertitude pour les salariés, les entreprises, les indépendants, les investisseurs, les gouvernements. Ce choc a frappé fort tous nos États membres et au-delà, le monde entier. Mais l'impact de la crise et le potentiel de rebond rapide et efficace sont bien différents. Les pays touchés en premier ont souffert plus que les autres. Les économies qui dépendent des secteurs comme le tourisme ou la culture ont été touchées beaucoup plus fortement que les autres. Bien évidemment, chaque État membre a fait le plus possible. Et cela en grande partie grâce à l'action au niveau européen. Nous avons immédiatement permis la flexibilité totale des règles budgétaires et en matière d'aide d'État. Nous avons mis à disposition, sans condition, tous les fonds disponibles du budget européen. Nous avons trouvé rapidement un accord sur une première réponse européenne de plus de 500 milliards d'euros. Cela nous permet de soutenir les travailleurs avec un système innovant permettant le refinancement préférentiel des systèmes de chômage partiel. Nous l'appelons SURE. Nous soutenons les PME avec la mise en place d'un fonds de garantie européen par la Banque européenne d'investissement. La Banque centrale européenne a également répondu présent avec un programme d'achat sans précédent en termes d'enveloppe. Toutes ces actions ont donné une force de frappe inédite au gouvernement européen. Mais il est évident que chaque État membre a une capacité budgétaire différente, ne permettant pas à tous utiliser les aides d'État de manière homogène. Cette différenciation dans la capacité d'action
et de support à l'économie pourrait avoir un impact important sur notre marché unique et les conditions de concurrence, ou level playing field en anglais. Nous dépendons tous du marché unique, grand ou petit, à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud. Et c'est pour cela que notre réponse doit être européenne et qu'elle doit être guidée par la solidarité, la cohésion et la convergence. Dans notre Union, un euro investi dans un pays est un euro investi pour tous. Il est donc dans notre intérêt commun de soutenir les plus touchés, de renforcer notre marché unique et d'investir dans nos priorités européennes. Le pacte vert européen, le numérique, notre socle social, notre capacité industrielle, notre résilience. Chers amis, si chaque pays faisait route seul, la relance serait insuffisante et inéquitable. Et il n'y a pas un État membre, même le plus fort, le plus grand économiquement, qui pourrait le faire seul. La relance sera donc européenne ou ne sera pas. Notre réponse doit faire face à l'urgence, mais doit aussi être conçue pour l'avenir. Elle doit nous permettre de relancer nos économies et, en même temps, de faire un bond en avant pour accélérer la double transition écologique et numérique, pour renforcer notre souveraineté et autonomie stratégique, tout en restant ouvert au monde et fidèle à nos valeurs, et pour être plus résilient face aux crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou climatiques. Seul notre budget européen peut nous permettre de faire tout cela en même temps et de le faire aujourd'hui. Parce que c'est un instrument qui a fait ses preuves, qui est conçu pour la cohésion, la convergence et la solidarité, et qui nous permet d'investir dans nos priorités communes. Et voilà comment est née l'idée de notre instrument de relance, aujourd'hui appelé Next Generation EU. Vous connaissez déjà bien le concept. La Commission empruntera 750 milliards d'euros sur les marchés de capitaux pour financer la relance grâce à une augmentation temporaire de sa capacité d'endettement. Les fonds mobilisés seront remboursés sur le long terme. Pour cela, nous proposerons des nouvelles ressources propres européennes. Mais il s'agit surtout d'un véritable investissement commun dans notre avenir et dans notre projet européen. Les 750 milliards de Next Generation EU sont répartis sur 3 piliers. Le premier pilier, de loin le plus important numériquement, aidera les États membres à faire les investissements et les réformes essentielles alignés sur nos priorités européennes. Le deuxième pilier visera à relancer l'investissement du secteur privé dans les secteurs et les technologies clés pour notre avenir. Par exemple, la 5G, les renouvelables, l'hydrogène, les batteries, l'intelligence artificielle, etc., etc. Pour la première fois, nous aurons un instrument européen pour investir dans les chaînes de valeur essentielles pour notre résilience et notre autonomie stratégique. Et pour répondre aux besoins urgents, nous aurons un instrument européen de solvabilité. Il va soutenir le capital des entreprises saines qui sont en difficulté à cause de la crise. Et le troisième pilier consiste à tirer les leçons les plus immédiates de la crise, notamment en créant un nouveau programme de santé. Mesdames et messieurs, la relance de l'économie européenne sera un nouveau chapitre dans notre histoire. Au cours de ces derniers mois, toute l'Europe est passée par des moments tragiques.
Il faut se préparer à en subir d'autres. La crise n'est pas finie. Mais aujourd'hui, nous percevons déjà un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle unité européenne. Qui aurait pensé, il y a quelques mois, qu'on parlerait d'un outil comme Next Generation EU? Oui, il y a des désaccords sur le montant, la clé de distribution, l'équilibre entre prêts et subventions. Cela est normal et nous travaillons tous pour trouver un accord en juillet. Mais nous avons déjà un accord sur l'approche globale et sur la nécessité d'une relance européenne. Une relance européenne qui nous permettra de commencer à réparer nos économies. Une relance européenne qui nous permettra de construire un modèle économique plus durable, résilient et équitable, qui nous permettra de faire face aux défis mondiaux et de renforcer notre leadership climatique, numérique ou encore industriel. Et c'est pour cela que je dis que oui, l'Europe va s'en sortir. Et elle va s'en sortir unie, plus forte qu'avant.